on se retrouve pour la structure de l'album. Alors, il va vous falloir, moi je prends des pages qui font 21 par 29,7. Après, si vous prenez par 30, ça n'a pas beaucoup d'importance, il faudra juste réadapter vos proportions, c'est tout. Alors, dans un premier temps, vous allez couper votre cardstock à 18 de haut et j'ai pris toute la longueur. Donc, j'ai fait un premier pli sur ma droite à 5,5 et à 7. Et sur la gauche, à 5,5 et 7,5. Ce qui fait que celui-ci a 0,5 de plus, de façon à pouvoir venir se mettre au-dessus sans difficulté. Ça va nous donner ceci. Donc ça va être la base de l'album. On va faire nos parties qui viennent se mettre là. Et là, on va partir sur des parties qui font... Hop, hop, hop. Je les mets plus sur une. Voilà. Elles font 12,5 par 18. Et on va venir les coller une de chaque côté comme ceci. Donc ça va être pris en sandwich. En fait, le morceau que vous avez mis dedans, il va être pris en sandwich, on va venir les coller comme ceci, mais on les colle entièrement. Ce qui fait que ça va nous donner quelque chose d'assez rigide. Hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ce qui va vous donner, une fois déplié, quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, ça fera 12,5. Ici, ça fait 2, je crois. C'est ça, 2. Ici, ça doit faire 15, c'est ça. Là, 1,5 et là, 12,5. Moi, j'ai ancré tous mes papiers, mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Donc ça va être la structure extérieure, comme ceci. Hop. Donc après, je ferai une seconde vidéo pour le montage avec tous les papiers déco. Donc voilà, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez faire une frise, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est notre structure extérieure. Maintenant, dans cette structure, hop, sur la page de couverture, la page de gauche, on va avoir hop, 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 une petite pochette qui va venir se mettre ici, dans laquelle on va glisser un tag. Dans cette pochette, hop, alors cette pochette, elle fait 12 par 14. Le morceau de cardstock fait 12 par 14 et vous faites un pli à 1,5 sur 3 des côtés. Vous gardez la plus grande longueur ici. Ce qui fait qu'une fois que vous avez plié votre pochette, elle fait 9 par 12,5. Voilà, donc vous prenez votre papier avec 12,5 par 14. Du côté 14, vous pliez à 1,5 et du côté de 12, vous pliez à 1,5 de chaque côté. Ici, vous pouvez faire une encoche, soit avec ça, avec une perfo toute bête, et vous venez faire votre encoche, soit avec l'insta enveloppe en utilisant le centre de l'insta enveloppe. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec une autre perforatrice. Et on viendra le coller ici. Ensuite, on va ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Sur ce côté-là. Ah oui, alors à l'intérieur, ici, on va venir mettre un tag. Et le tag, il fait 8,5 par 15. Je n'ai coupé qu'un côté pour vous montrer comment on fait l'autre. On verra après. Ici, donc de ce côté-là, on va venir mettre un dépliant en zigzag. Hop. Ce dépliant, moi j'ai pris toujours ma 29,7, j'ai coupé à 12 et j'ai fait un pli tous les 9 cm, donc à 9, 18 et 27. Et ce qui reste va me servir de pâte de collage. Voilà. On pourra venir le maintenir avec un ruban ou avec un flip, en fonction des goûts. Je ne sais pas encore moi avec quoi je vais le maintenir. Ici,
dans le fond, on va venir mettre également une pochette. Excusez-moi, je vais tousser. On va venir mettre une pochette. Donc moi j'ai utilisé mes chutes, mais si vous voulez une pochette plus grande, plus petite, après vous l'adaptez. Donc là mon morceau fait 17 par 10. J'ai fait un pli à 1 cm dans le côté de 17. Un pli à 1 cm de chaque côté, de façon à ce que ça fasse, voilà, 15 tout pile. Donc vous arrangez pour faire un demi, enfin 0,1 de moins de chaque côté, ou de toute façon avec le pli après on arrive à ce que ça fasse un tout petit peu moins. Donc du coup ça nous donne notre pochette du fond. Dans cette pochette du fond j'ai préparé 2 tags, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc ces 2 tags, il y en a un qui fait 14 par 11,5 et l'autre qui fait 14 par 9,5. Voilà, on peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est la structure extérieure. Voilà. Ici, on va venir mettre un dépliant. On va voir ensemble ce dépliant. Pour l'instant, je mets ça de côté. J'espère que je suis claire pour l'instant. De toute façon, en revoyant le montage, au moment du montage, je vous redonnerai toutes les dimensions, hein, si vous ne les avez pas prises. Alors, pour le dépliant, on va prendre 2 pages de 29,7 pardon. Ce sont nos pages de base. Je vais enlever toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On va les plier. On va plier la première, celle qui va être à l'intérieur, à 14,5 d'un côté, 14,5 de l'autre. Et ce qui nous reste va nous servir pour la reliure. Donc ici, il reste 0,7 en gros. Donc ça va servir de reliure. Pour celle qui va être à l'extérieur, on va faire la première à 14,5 et la seconde à 13,5. Ce qui va nous rester, il va nous laisser ici 1,7 cm dans lequel on va venir coller ceci. Ce qui fait que ici, on a des pages égales, mais par contre la dernière, elle est plus courte. Donc pour rattraper la dernière qui est plus courte, j'ai prévu de faire une pochette. Donc cette pochette, elle va venir ici, elle va venir rattraper la longueur de ma page. Pardon, si je me mets hors champ. Donc la pochette, elle fait pochette d'un côté et rabat de l'autre. On va venir la positionner comme ceci et elle va venir faire pochette d'un côté et rabat de l'autre. Ce qui fait que quand on ouvrira ici, on aura une pochette dans laquelle on pourra glisser des tags. Et ici, on aura un rabat. Bien sûr, ici, on aura notre papier déco qui viendra cacher la différence d'aspect, on va dire. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas ancré de ce côté. Donc ça, ce sera pour l'extérieur. Ici, on a notre intérieur. Et entre les deux, j'ai décidé de rajouter une petite page. Cette petite page, elle fait 10 par 17,8 et ici j'ai fait un pli à 9, ce qui fait que ça me laisse un rabat de 1 cm que je vais venir coller ici. Et là je vais rajouter une petite page pliée. Ah, j'ai pas marqué combien elle mesurait. Donc elle fait 8,5 par 24 et elle est pliée à 12. 8,5 par 24 et là c'est un pli à 12. Voilà, celle-ci on va venir la coller comme ça à cheval ici, ce qui nous donne une certaine rigidité. Pour ça que je l'ai mis en deux, et ici ça nous fait un côté bien propre puisque c'est le côté du pli. Et là ça nous permet de pouvoir avoir on verra au niveau de la décoration un petit décalage. Donc là c'est cette page là, et sur cette page-ci j'ai prévu de rajouter un petit rabat comme ceci. Voilà, alors ce petit rabat là il fait 17,8
8 par 11 et j'ai plié 17,8, je sais pas pourquoi, enfin 17,5, vous faites comme vous voulez. J'ai plié à 9,5. En fait, j'ai récupéré une chute. Hein. Voilà, et je viendrai le coller ici. Ce qui fait que si on regarde notre dépliant entièrement, première page toute simple. En deuxième page, on a le petit rabat avec la photo en paysage. Troisième page simple. Quatrième page, on a le rabat. Et sur la dernière page, on a ici la pochette et de ce côté, un rabat. Voilà. On se retrouve pour le montage. J'espère que j'ai été claire. Comme j'ai encore un peu le rhume, je suis encore un peu malade. Mais on se retrouve tout de suite. Allez!